Ils sont vraiment tous pareils. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. J'avais raison au final. Les hommes sont des monstres. Je me tenais dans un coin de la pièce écoutant mes parents discuter avec certains amis sur le drame qui s'était déroulé la veille. Un drame qui m'a fait nourrir davantage la haine contre le sexe masculin. Je vous raconte. Mais avant, je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater des nouvelles vidéos postées. Faire des vidéos comme celle-ci est possible en utilisant le logiciel en description. Et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Restez bénis. Je suis Gilda. Je viens d'une famille assez banale et surtout pas chrétienne. J'ai grandi avec la ferme conviction que si nous voulons quelque chose dans la vie, il nous fallait l'arracher car ma vie était sans dessus-dessous. Je me disais que pour y mettre de l'ordre, je devais trouver le moyen de me mettre au top. Chose qui m'a fait bien sûr développer un certain complexe pour ma personne. Dit comme ça, ma vie paraît banale. Du moins lorsqu'on n'a pas un repère. Mais elle était encore pire car... Bon, commençons par le début. En fait, lorsque j'avais 10 ans, j'ai été envoyée en vacances chez Tantine Perla. J'aimais bien cette occasion qu'on me donnait pendant les vacances de m'évader un peu, de changer d'air. J'aimais surtout aller chez elle, car elle était si gentille avec moi. C'est ainsi que ces fameuses vacances, et j'étais toute excitée à l'idée de voyager. Avant le jour J, mes valises étaient déjà toutes prêtes. C'est à croire que nous sommes de trop pour toi. Vu la vitesse avec laquelle tu te prépares pour nous quitter, sommes-nous si ennuyeux que ça? Non, papa, c'est juste que... En fait, j'aime les voyages. Ils me détendent beaucoup. Dixit, la jeune fille qui n'a pas encore à travailler de lundi à samedi, supportant la pression du boulot et des collègues. J'ai hâte de voir comment tu t'y prendras lorsque tu seras adulte. Pour l'instant, tu as tout ton temps, ma puce, et profite bien de ta jeunesse. Peu importe ce que je ferai demain, papa, je trouverai toujours du temps pour prendre quelques jours de vacances. D'accord, mademoiselle, on verra bien. En attendant, c'est l'heure d'y aller si tu ne veux pas rater ton bus. Après cette mini-conversation avec papa, je m'étais précipitée dans la voiture avant même de dire au revoir à ma mère. Faut dire que je n'étais pas trop style fille à maman. Nous étions arrivés le matin chez Tantine Perla et elle m'avait fait poser bagages dans la chambre que j'avais l'habitude d'occuper lorsque je séjournais chez elle. Cependant, j'avais remarqué une fois dans la chambre qu'elle avait été autrement aménagée. Le décor était beaucoup plus mature et j'avais pensé que c'était certainement pour me montrer que je grandissais. J'avais donc rejoint les autres et papa, lui, m'avait donné ces dernières recommandations que j'écoutais comme une chanson. Gilda, sois sage et fais tout ce que Tantine Perla te dira. Une fois partie, j'avais été mise aux petits soins comme toujours, puisqu'étant l'invitée de la maison. Tantine, la déco dans la chambre a changé. Je trouve cela assez bien. Ah oui, ça, j'ai oublié de te dire. En fait, nous avons d'autres invités ces vacances. Les neveux de mon mari vont passer quelques jours avec nous. Et puisque les chambres sont réduites, vous devrez vous partager l'espace quelque temps. Mais je te promets que je t'aménagerai très vite un espace à toi toute seule. C'est juste qu'avec tout ce que j'ai à faire, c'est compliqué d'être dans les temps. J'espère au moins que cela ne te gêne pas. Bien sûr que non, Tantine, avais-je répondu, toute naïve. C'est vrai, j'étais quand même gênée d'avoir à partager ma chambre avec des garçons, mais la seule autre fille qu'il y avait n'était encore qu'un bébé. Et puis, c'était pour quelques jours seulement, alors je m'étais résignée. La nuit s'était bien passée et le lendemain, les autres étaient sortis après le petit déjeuner pour faire les courses et j'étais chargée de surveiller le bébé. J'en avais l'habitude et le faisais avec plaisir. J'avais donné son biberon à Kayla, elle s'était endormie et j'avais pris soin de l'allonger dans son berceau avant d'aller me coucher à mon tour dans ma chambre, car il me fallait en profiter pour reprendre moi aussi des forces, vu le vacarme qu'elle faisait lorsqu'éveillée. Quelques minutes après, j'entendis comme des pas dans le couloir. Je pensais que c'était dans mon rêve, alors j'avais continué de dormir, avant de sentir comme une silhouette qui traversait la porte. C'était bien quelqu'un qui entrait, mais pourtant j'avais pris la peine de verrouiller toutes les portes avant de me coucher. Il était trop tard pour moi de réagir, avais-je pensé, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui, mais j'étais restée figée dans mon lit, me rassurant de ne faire aucun bruit. Mais avant que je n'eusse le temps de bien comprendre ce qui se passait,
J'avais senti une présence dans mon lit. Une main m'avait saisi de force, tellement fort que je n'arrivais pas à bouger et l'instant d'après, ma vie a basculé car il avait abusé de moi. Oui, il se tenait devant moi à la fin, me suppliant de ne rien dire à personne. Mon cousin m'avait ainsi brisé en un laps de temps. Tout à coup, le bébé se mit à pleurer et il alla la calmer. Quant à moi, j'étais toujours figée dans mon lit, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Je m'étais rendue ensuite aux toilettes sur le champ, puis sous la douche. Je ne sais même plus combien de temps j'y avais passé. Quelque part, j'espérais que tout ce temps passé sous la douche enlèverait au maximum possible la saleté que j'avais sur moi. Car oui, je me sentais sale et bien au-delà. Je me sentais impure tellement que j'avais honte de me présenter devant les autres. C'était comme si cet acte était inscrit sur mon front. Par conséquent, j'évitais dorénavant le regard de Tantine Perla lorsqu'elle m'adressait la parole. « Tantine, je veux rentrer à la maison. Je veux m'en aller. »« Quoi? T'en aller? Mais où, ma puce? Je veux m'en aller d'ici. Je veux rentrer à la maison. »« Comment ça, à la maison? Tu es là depuis quelques jours seulement. »« Je sais. Je veux partir, s'il te plaît. Je veux m'en aller. » « Mais pourquoi si soudainement y a-t-il un problème? Avons-nous fait quelque chose qui t'a déplu? Papa et maman me manquent. C'est tout. S'il te plaît, laisse-moi partir. » Ma tante était si confuse devant mon insistance. Quant à moi, je ne savais pas comment lui dire que j'avais vécu la scène la plus traumatisante de ma vie dans sa maison avec son propre fils. Pas mon cousin, pas lui quand même. Lorsque j'y pensais, cela sonnait également faux en moi. Et je voulais faire de cet épisode une illusion de ma part. Un peu comme le fruit de mon imagination ou simplement un cauchemar que j'allais peut-être oublier, sans pour autant en faire un scandale autour de moi. Suite à mon insistance, papa était revenu me chercher et durant tout le trajet, il avait essayé en vain de me tirer les vers du nez. Plus il posait la question et plus je me sentais mal. Cette douleur très vite m'étouffait. Et elle s'était plus tard transformée en rancœur contre les hommes. Je n'avais plus jamais été la même après ce voyage car la petite fille innocente partie en vacances était morte sur ce lit. Je ne voyais plus du tout le monde avec les mêmes yeux et ma joie de vivre peu à peu s'éteignait. Le comble a été ce fameux jour lorsque j'avais entendu mes parents parler d'un cas de viol d'un homme contre sa propre fille. Mes parents avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour réparer ce vase brisé que j'étais, mais n'y arrivaient pas. Je n'arrivais pas à revenir à mon état passé. C'est donc étant l'ombre de moi-même que j'avais grandi. Mon âme d'enfant m'avait été volée. Une autre vie s'ouvrait à moi, dans laquelle je me suis donné pour objectif de répandre la haine et la douleur dans les cœurs des autres, surtout des hommes. J'avais donc décidé que puisque j'avais autant souffert dans ma chair à cause d'eux, alors ils paieraient tous pour cela. Une fois ado, je sortais avec des garçons de tout genre et mon objectif était de leur briser le cœur. Et croyez-moi, j'ai vraiment œuvré pour le diable à partir de l'instant où j'avais pris cette décision. Mon contrat avec le diable avait été signé. Mon principal objectif était de faire souffrir les hommes le maximum possible. Pour cela, j'usais de tout ce que j'avais pour les séduire, car tous, sans exception, me trouvaient très belle. Cependant, je me rassurais de ne jamais franchir le pas avec eux. Je ne passais jamais à l'acte avec eux. Je ne pouvais leur offrir ce plaisir, non. Même s'il est vrai que je souffrais dans ma chair, car cet incident pendant ma jeunesse m'avait traumatisé et surtout avait activé en moi le désir sexuel de façon précoce. Je n'arrivais pas à me contenir. C'est ainsi que je m'adonnais à mon jeune âge à la masturbation. Les portes de l'impudicité m'étaient désormais ouvertes. À chaque fois que je sentais monter le désir, je regardais des vidéos obscènes et me masturbais par la suite. Cet acte était censé me procurer du plaisir, mais je me sentais au contraire mal, très mal. Je me sentais encore plus sale et impure. Je me sentais vide. C'était comme si à chaque fois que je le faisais, une partie de moi mourait et je n'arrivais pas à arrêter. J'y cherchais de l'affection que je ne trouvais plus auprès des miens. J'avais été détruite par
un membre de ma famille, mon propre sang, raison pour laquelle je ne leur faisais plus confiance. Quant à mon père, je lui en voulais autant que les autres, même s'il est vrai qu'il était innocent. Je trouvais que c'était son devoir de me protéger ou alors de comprendre ce qui m'était arrivé, mais il n'avait jamais su. Je sais, c'était injuste de ma part de tous les condamner, mais ma blessure était bien trop grande. Dans ma marche vers la perdition, j'ai brisé énormément de cœurs, mais ce n'était rien comparé à ce qui allait s'en suivre. Un soir, alors que je venais de larguer une autre de mes victimes, j'étais rentrée chez moi, comme d'habitude, pour m'enivrer et faire ma sale besogne. Une fois terminée, je m'étais endormie et après quelques minutes, je sentis comme une grande bouffée de chaleur dans la pièce. J'avais bondi de mon lit ayant l'impression que la scène de mon passé allait se reproduire. Puis j'entendis une voix. Elle résonnait comme un écho assez mauvais. « Gilda, n'aie pas peur. Je ne te veux pas de mal. Au contraire, je suis venue pour t'aider. T'aider à arriver à tes fins car comme toi, j'éprouve une grande haine contre l'homme. Je veux les voir tous périr et j'ai le moyen efficace pour ce faire. Mais j'ai besoin d'une main à utiliser. Tu es parfaite pour cela. Et en plus, tu seras récompensée. Travaille avec moi et je te donnerai tout ce que tu désires. Argent et pouvoir. Et plus personne ne t'arrivera à la cheville. En bonus, je te donnerai même des pouvoirs surnaturels. Qu'en dis-tu? Je n'arrivais pas à voir exactement qui me parlait, mais je sentais sa présence, elle était tout près de moi. Devant cette proposition assez alléchante, je n'avais pas hésité à dire oui. Si je n'arrivais pas à me sentir bien, autant mieux bien faire ce que je faisais et être récompensé pour cela. La voix m'avait donc demandé de prendre une lame et de me trancher une veine. Il fallait que je laisse couler mon sang sur un papier, après quoi il fut emporté, je ne sais pas où. C'est ainsi que mon contrat avec le diable avait été signé. Le jour qui suivait, j'avais pensé que c'était un rêve, mais non, puisque la blessure était encore là. J'avais pris beaucoup de temps avant de m'habituer à mon nouveau train de vie et mes nouveaux pouvoirs. Mais je pouvais compter à chaque fois sur la voix pour me guider, car elle résonnait chaque fois en moi durant la journée et m'enseignait comment attirer et charmer les hommes indépendamment de leur statut. La nuit venue, je devais passer des heures en sa présence pour mieux travailler et planifier la journée qui suivait. Je ne dormais presque pas au début car le démon qui me suivait m'avait fait comprendre que je n'étais pas encore à niveau, mais que très vite je serais libre de gérer par moi-même. J'arrivais même à sortir de mon corps pendant la nuit et il m'emmenait sillonner les lieux et étudier mes cibles. J'allais d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre sans effort. Le monde était devenu comme un simple village pour moi. Désormais, au-delà de sortir avec un homme, je devais coucher avec lui. Certains mouraient par la suite et d'autres perdaient absolument tout ce qu'ils avaient. Mes préférés étaient les hommes mariés. Je détruisais des foyers de plusieurs décennies en quelques jours seulement. Mon démon était plutôt fier de moi et je montais en grade. J'étais devenue une femme très influente dans mon pays. Mes parents et mes proches s'étaient éloignés de moi. Ils ne comprenaient pas comment j'avais fait pour changer autant. Pour être honnête, je préférais cette situation, être loin d'eux. Une fois, mon démon me demanda de livrer mon père. Je ne l'aimais pas plus que ça, mais il était hors de question pour moi de le sacrifier, car quelque part, je l'aimais encore. Alors, j'avais négocié avec mon démon et il m'avait demandé une contrepartie, celui de ne jamais avoir d'enfant. Et j'ai accepté, car pour moi, ça n'était pas envisageable de toute façon. Je me retrouvais donc au service du diable, stérile et meurtri par la vie. Quel tableau! Me consolant avec le sang versé de plusieurs innocents à travers le monde. J'avais pu retrouver mon cousin, celui qui m'avait violée. Il avait rendu fou, oui. Il avait perdu la tête. Personne ne savait plus où il se trouvait car il avait quitté la maison. Ma vengeance était à son pic, mais je me sentais encore plus mal. Je me souviens de ce jeudi. J'étais sur le point de quitter le pays car j'y avais fini ma mission. Et il fallait que je m'installe ailleurs, sous ordre de mon démon. J'étais arrivée à l'aéroport sur le point d'embarquer lorsque j'entendis une voix m'appeler.
Gilda, s'il te plaît, ne pars pas. Je t'attendais. Je ne reconnaissais pas cet homme. Je ne l'avais jamais vu avant, mais il semblait au contraire bien me connaître. Qui êtes-vous? Appelle-moi juste Marc. J'ai un message extrêmement important pour toi. Ta vie en dépend. Que sais-tu de ma vie? Tu ne me connais même pas. J'en sais beaucoup plus que ce que tu ne crois. Ce que ton démon ne t'a pas dit est que ton contrat expire bientôt et tu seras supprimé. J'avais ravalé ma fierté devant cette révélation. Nous nous étions donc retirés et il m'avait ouvert les yeux sur l'impact que mes actes avaient sur ma vie et dans le monde spirituel. À quel point le diable m'utilisait pour parvenir à ses fins. Et surtout à quel point mon père avait mal lorsqu'il me voyait dans cette situation. Lorsque je parle de mon père, je veux dire Dieu. Tu as bien plus de valeur aux yeux de Dieu que ce que tu ne crois. Il avait de grands projets pour ta vie, mais le diable a anticipé. Et avant que tu n'en sois consciente, il t'a fait croire que tu ne serais rien sans lui. Il est vrai, tu as été blessé dans ton passé. Mais personne, je dis bien personne n'est parfait, même pas moi. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a donc pas un seul homme sur terre qui soit né juste. Seul le sang de Jésus nous justifie. Ce sang précieux qui a coulé pour des personnes comme toi et moi. Malgré tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, l'amour que Dieu te porte n'a point changé, car il est amour. C'est sa nature et rien. Même pas le diable lui-même ne peut le changer. C'est justement parce que le diable est conscient de cet amour inconditionnel qu'il déteste autant l'humanité tout entière. Pourtant tu as une issue, celle d'accepter Jésus. Ce fardeau que tu portes n'est pas le tien. Christ l'a déjà porté à la croix. Je sais que tu es fatigué. Accepte juste de faire le pas avant qu'il ne soit trop tard. Devant ce récit, j'étais restée bouche bée. Il avait touché tous les plans de ma vie. J'avais enfin ouvert la bouche juste pour lui dire « J'en peux plus. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai eu à faire. Je suis même plus digne d'être appelée enfant de Dieu. Je suis une diablesse. » Jésus ne regarde pas à cela. Viens juste et tout ira bien. J'étais partie avec lui sans hésiter. J'avais hâte d'être libérée et surtout j'avais peur d'être oppressée par mon démon. Mais j'ai fait confiance à Dieu et mon processus de délivrance avait débuté. Il fut progressif et j'étais persécutée les premiers jours. Mais j'étais restée forte car j'avais affronté bien plus que ça dans ma vie et j'étais déterminée. Oui, déterminée à m'en sortir. Je m'accrochais sur cet amour que j'avais trouvé en Dieu. Je ne voulais pas m'en séparer. Aujourd'hui, j'ai renoué les liens avec les miens. J'ai confessé mes péchés et je témoigne pour exposer le diable, oui, pour l'exposer et aussi aider ceux qui sont dans la même situation que moi. Devinez quoi? Je suis mariée. Oui, je suis mariée à présent et mère de magnifiques jumeaux. Dieu est incroyable, je sais. La stérile, selon le démon, a enfanté. Et s'il a pu me pardonner, alors toi aussi, peu importe tes vomissures, il t'accueillera à bras ouverts. Viens à lui, sans hésiter. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.